La partie du Seigneur, c'est le verset 9. On vient de le lire et on va prendre juste la dernière phrase. Il dit, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Il n'a pas dit sera avec toi. Il a dit est avec toi. Est, c'est quel temps? Les élèves. Le présent. Est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu choisis la vie, donc tu as choisi Jésus, ou tu as choisi la voie de la réussite, sans compromission, la première chose qui se passe, c'est que Dieu t'assure sa présence. Dieu t'assure sa présence. Il te dit, il ne faut même pas craindre. C'est pourquoi il dit, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, que rien ne te fasse peur. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Et quand tu as fait le bon choix, moi-même, je suis avec toi. Comme il est avec toi, quels sont les bénéfices de sa présence avec toi? Dieu est avec moi. D'accord. En quoi ça me bénéficie? Allons dans Genèse 39. C'est bien que tu aies ta Bible avec toi, comme ça tu vérifies tout ce que j'ai dit. Tu n'as pas dit, ah, papa a amené quelqu'un ici, il a dit. On va lire ensemble. Tu vas lire de tes propres yeux. Genèse 39, allons au verset 1 jusqu'au verset 3. On va voir si Dieu est intègre avec sa parole. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir, il est passé d'esclave simple à intendant, on peut dire intendant, ok? Il est passé d'intendant au bras droit donc de Potiphar, puisqu'il avait dit, il l'employa à son service. C'est-à-dire qu'il a détaché encore de cette position pour l'attacher à lui. C'était son, comment on appelle ça ici? Son bras droit, il y a un autre terme que je cherche. C'était son homme de confiance. C'était son homme de confiance. Il a quitté la position d'homme de confiance pour être le PDG. Puisqu'à la suite, il dit quoi? Potiphar abandonnant tout entre ses mains. Donc le gars, la seule chose qu'il vient faire, c'est venir manger à la maison. Il sait que tant que Joseph est là, son entreprise ne va pas couler. Amen. Il faut qu'on sache que tant que tu es là, il n'y a rien. Le DG peut voyager 1 an. Il viendra trouver que son chiffre d'affaires a augmenté. À cause de quoi? Du Dieu intègre que tu as choisi de servir. Alléluia. Amen. Jésus réussissait pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Donc, la présence de Dieu est la première garantie, est le fondement. Est le fondement du succès de l'homme. Si tu n'as pas choisi Dieu, c'est que tu as choisi l'autre voie. Et l'autre voie, quelle voie paraît juste à un homme, mais à la fin c'est quoi? À la fin d'un proverbe, à la fin c'est quoi? C'est la mort. On te dit non, il ne faut pas t'inquiéter, c'est un truc sûr, personne ne va rien voir. C'est pendant que toi tu as signé l'accord en commandite, audit interne inopiné. Vous n'avez pas eu le temps de cacher les écritures. On audite l'entreprise, on voit que c'est toi qui es là-bas. Voilà, tu as écopé de 30 ans de prison. Pourquoi? Parce que tu as choisi la voie de la compromission. Il dit Dieu était avec Jésus. Et il faisait du bien. En d'autres termes, il réussissait dans son entreprise. Donc la présence de Dieu avec toi est la garantie, la première garantie pour avoir une bonne année dans ta famille, une bonne année à l'école, une bonne année dans ton université, une bonne année dans ton entreprise, une bonne année dans ton foyer, une bonne année dans tout ce que tu fais. La certitude d'un progrès permanent, premièrement,
te réveilles le matin, de quoi est-ce que tu es conscient? De quoi est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es conscient que Dieu est avec toi parce que tu l'as choisi? Ou bien tu es conscient des circonstances qui sont autour de toi, qui se manifestent, les petites douleurs dans le corps, les petits comptes là qui manquent d'argent, des notes à l'école qui ne vont pas bien. Tu es conscient de quoi? Parce que les deux sont là. Les circonstances sont là. Dieu aussi est là. Mais est-ce que tu es conscient de sa présence? Parce que ce dont tu es conscient, c'est ça qui produit des effets dans ta vie. C'est ça aussi qui contrôle ta vie. C'est ça qui contrôle ta manière de vivre. Ce dont tu es conscient. Il faut que tu sois conscient de la présence de Dieu avec toi. Ce qu'il a comme héritage pour toi, ensuite tu découvriras ton identité. Quand je dis ensuite, ça ne veut pas dire que c'est séquentiel. Ça veut dire que ça se passe en même temps. Ok? Tu découvres ce que Christ avait pour toi. En même temps, tu découvres ton identité. Tu découvres ton héritage et tu découvres ton identité. Pourquoi? Parce que sans identité, tu ne peux pas jouir de l'héritage. Je reviens dans un cas naturel. Quels sont ceux qui ont des comptes bancaires? Lève la main si tu as un compte bancaire, un compte d'épargne dans une banque, quelque part, à la caisse et tout. Vous avez tout. Il ne faut pas. Je ne vais pas vous demander de l'aide. C'est pour vous montrer un principe. Alors maintenant, ceux qui ont des comptes bancaires, levez-les. Voilà, c'est quand tu ouvrais le compte bancaire, quelle est la première chose qu'on t'a demandé? Ta pièce d'identité. Et tu as ouvert le compte bancaire, il y a de l'argent dedans. L'argent là appartient à qui? Hein? Ça t'appartient? Bien. Donc c'est ton argent qui est là-bas. Ok. Quand tu pars pour prendre ton argent, on te demande quoi? Pourtant, exactement c'est toi. Tu ouvres un compte bancaire tout de suite. Là, tu es à la banque. Tu ouvres le compte bancaire, tous les papiers sont finis, propres. Tu verses 10 millions dedans. C'est bon. Tu n'as pas quitté le guichet. Tu n'es pas sorti puis revenu. Tu es devant lui. Il a tout fini. Tout. Ok? Tu déposes 10 millions. Les écritures sont passées. On dit l'argent est positionné. Tu dis, je veux retirer 500 000. Tu n'as pas quitté, mais il va te demander quoi? Ta pièce d'identité. Pourquoi? Parce que sans confirmation de ton identité, tu ne peux pas rentrer dans ce qui t'appartient. Ça t'appartient, mais on ne va pas te donner. L'héritage, quelqu'un a travaillé et l'a posé. Toi, tu viens et tu es. Amen. Christ a déjà tout accompli. Toi, tu n'as rien à accomplir. Toi, ton rôle, c'est de découvrir ce qu'il a fait. Ensuite, de jouir de ce qu'il a fait en découvrant qui tu es en lui. Amen. C'est pourquoi Paul dit au Galates, il dit si l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Parce qu'un enfant, il ne peut pas jouir de son héritage. Il demande d'abord. C'est eux qui prient, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Oh Seigneur, donne-moi. Depuis là, il te demande de me donner. Mais un fils qui connaît qui il est, il dit pas Seigneur, donne-moi. Quand il vient, il dit Seigneur, je te dis merci parce que tu as positionné ça. Héritier en Christ Jésus, co-héritier avec Christ. Tu as dit que j'ai droit à ça, je le réclame et je le possède. Amen. Donc la méditation transforme ta pensée, renouvelle ta pensée, forme une nouvelle image en toi et te donne la connaissance de ce que tu as en Christ. La pratique te fait posséder ce que tu as. Amen. La pratique te fait posséder ce que tu as. La méditation te montre qui tu es et ce que tu as. Ça, c'est la révélation.
Tu as la révélation de ce que tu as en lui. Tu as la révélation de la santé. Tu as la révélation du bien-être. Tu as la révélation de la prospérité. Tu as la révélation de la sanctification. Tu as la révélation de la communion avec le Saint-Esprit. Tu as la révélation de quoi? De la justification. Tu as la révélation de la rédemption. Tu as la révélation du sang de Jésus. Tu as la révélation de la crucifixion, de l'ensevelissement, de la résurrection, de la glorification, de l'envoi du Saint-Esprit. Tu as la révélation de ton positionnement en Christ. Tu as la révélation. Mais la pratique te fait jouer. La pratique te fait prendre part à ce point. Par exemple, tu sais que Dieu est le Dieu de l'or et de... Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Donc, or Jésus a dit tout ce que le Père a est pour moi. Il faut dire ça avec conviction. Il a dit que tout ce que le Père a est pour qui? Est pour lui. Or, il est ton grand frère. S'il est ton grand frère, si tout ce que le Père a est pour lui, donc tout ce que le Père a est pour moi. Est pour toi. Donc tout l'or et l'argent de Dieu, c'est pour qui? C'est pour toi. Ça, c'est la révélation. On va prendre possession de ça. Et digner les enfants. Si tu refuses de donner ta vie, tu vas pas. Pourquoi? Parce que sa parole dit apportez dans la maison de l'Éternel quoi? Tout les dit et vous verrez. Donc si tu veux voir la chose s'accomplir, il faut que tu le fasses. Il dit apportez et vous verrez si je n'ouvre pas. Il dit si je n'ouvre pas. Et si tu apportes, tu vas voir que j'ouvre. On ouvre avec quoi? Avec là. Donc ce que tu as dans tes mains, c'est quoi? Tu ne peux pas avoir la clé qui lui dit oui, ça c'est possible. Il dit donne-moi la clé, je vais ouvrir pour toi. J'ai tout emmagasiné pour toi, mais je t'ai donné la clé. Parce que nous sommes partenaires. Nous sommes co-ouvriers. Et nous sommes co-ouvriers avec nous. Travaillons avec Dieu. Dieu ne travaille pas sans nous. Nous pouvons avoir quoi que ce soit sans lui. Il dit ok, comme c'est comme ça, le trésor est au ciel, mais la clé est sur la terre, dans ta possession. Il dit si tu amènes la Bible, moi je vais ouvrir. Si tu n'amènes pas, je ne vais pas ouvrir. Deuxièmement, il dit si tu amènes, tu verras que je vais menacer le dévoreur. Donc si tu n'amènes pas, le dévoreur va te dévorer. C'est pour ça qu'il y a des gens, dès qu'ils ont leur argent à la fin du mois, le 5, tout est parti. Même on laisse le salaire. Quelqu'un vient lui donner tout de suite 200 000. Dès qu'il y a 200 000, il arrive à la maison, on dit quel enfant a paru. L'autre a diarrhée. Les ordonnances pleuvent de tous les côtés. Ce sont des. C'est pourquoi il dit dans 3 chapitres, je veux que tu prospères à tous égards. Il a dit un et que tu sois en bonne santé. Parce que la prospérité ne doit pas servir à te soigner. Amen. Il faut que tu sois en bonne santé pour bien manger ça. Et tu sais que j'ai été guéri. Ça, c'est la révélation. Comment pratiquer ça? Je parle ça chaque jour. Je marche dans la mentalité de quoi? De guérir. Demandez à Jean-Marie, j'ai toujours dit quoi? Que je ne tomberai jamais. Voilà, c'est pas possible. Ça fait 12 ans que je me donne ça. Ça fait 12 ans que mon dos n'a jamais touché sur lui. Parce que je sais que je suis guéri. Donc si maladie me touche, elle va mourir. Amen. Fini les palus chroniques façon 3 fois par année là. Vous laissez ça. Il faut quitter dans ça. Les combattures bizarres là, il faut sortir de ça. Tu es un guéri. Ça c'est ton héritage. La santé est ton héritage en Christ. Amen. Ça si tu le sais maintenant, tu fais pas, tu pratiques ça. En
En faisant quoi? En renouvelant sa mentalité chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Même si je m'arrête, aucun moustique ne pique. Dans ma tête, là, je ne pense pas à maladie. Je tue le moustique et puis mais avant, dès que ça me touche, et ce que je retiens dans ma tête, c'est ce qui m'arrive. Genre dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Là, j'ai tellement changé mon intelligence sur ça que je ne pense pas maladie. Je n'imagine même pas que je serai malade. Amen. Ça ne veut pas dire que les maladies ne m'attaquent pas. Parfois, moi aussi, j'ai des maux de tête. Mais dis qu'il est tombé malade. L'argent va la coucher, sinon, tout ça. Je ne peux pas voir ça. Et ça est arrivé là. Amen. Non, ça ne peut même pas arriver. Amen. Ça va passer là. Il y a une autre vérité que tu vas découvrir. Il dit, il voit que quoi? Dieu demeure où? En lui. Donc, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Dieu demeure où? En lui. Donc, il y a double garantie. Dieu est avec toi. Amen. Et Dieu est en toi. Dieu demeure en lui. Comment est-ce que Dieu demeure en lui? On remonte au verset 13. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dans la nouvelle alliance, qui est l'alliance la meilleure. Amen. Il dit Dieu est avec toi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit maintenant tu as confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu est en toi. Donc il est en toi et avec toi. Intérieur et extérieur. Intérieur et extérieur. Intérieur et extérieur. Donc tu es un privilégié. Tu n'es pas un pauvre petit pécheur en train de se chercher. Amen. Il dit quoi? Vous êtes ses membres? Chaque personne qui a confessé Christ comme Seigneur et Sauveur est devenue un membre du corps de Christ. Il est un membre. Comme le bras est dans ton corps, les doigts sont dans ton corps, les pieds, tout est dans ton corps. Tu deviens un membre du corps de Christ. Et c'est là, quand tu comprends ça, tu commences à faire attention. Tu commences à faire attention parce que tu découvres que tu n'es plus n'importe qui. Tu es un membre du corps de Christ. Christ, Jésus est qui? La tête. Et nous sommes le corps, nous sommes les membres. Donc mon bras est le bras de qui? De Christ. Mes pieds sont les pieds de qui? Ma bouche c'est la bouche de qui? Mes yeux sont les yeux de qui? Mes oreilles sont les oreilles de qui? Ma tête c'est la tête de qui? Ah, si je découvre que maintenant, je ne suis plus quelqu'un du dehors. Je suis membre de la famille de Dieu. Je suis membre du corps de Christ. Et que je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi. Mes bras, mes pieds, ma tête, mes yeux, ma bouche. Tout ça, ça appartient à Christ. Je commence à faire quoi? À prêter attention. À prendre soin de ce qui appartient à Christ. Je n'utilise plus ma bouche pour insulter. Je n'utilise plus ma bouche pour critiquer. Je n'utilise plus ma bouche pour diffamer. Je n'utilise plus ma bouche pour salir la réputation, la renommée de quelqu'un. Je n'utilise plus ma bouche pour critiquer le pasteur, sa femme, les diacres, les diacrions. Ma bouche devient une bouche divine. C'est pourquoi il dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, ta bouche sera une bouche. Quand on te dit non, tu sais maintenant, bah, tu sais, attends, c'est les grands adultes là qui s'habillaient, les gens, ça maintenant, c'est taille basse, pantalon pété, tout ça. Taille basse. Toi, un homme normal, c'est-à-dire intelligent dans ta tête, puisque personne n'est bête. Dieu a créé tout le monde intelligent. Toi, tu es intelligent. Hein? Tu prends le corps de Christ.
tu l'habilles mal. Avec un pantalon, quand tu marches, ton slip est dehors. Un slip qui était blanc en 1980. Et tu exposes ça, tu marches. Ouais, c'est le mouvement. Non, tu vas pas laisser l'église. Tu exposes le corps de Christ comme ça. Tu l'habilles mal. Ou bien tu es une fille, tu viens à l'église, quand on dit lever les mains pour adorer le Seigneur, dès que tu lèves tes mains, le garçon qui est derrière son cul t'est gâté. Parce que c'est toi qui as monté sur taille basse, ou bien c'est taille pointe de frère. Quand tu fais comme ça, tout est dehors. Parce que tu n'es pas conscient que ton corps, c'est le temps du Saint-Esprit. Tu n'as même pas le droit de l'habiller n'importe quoi. Amen. Non, est-ce que je peux parler? Amen. Papa, Amen. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a déjà rendu capable d'avoir ta part de l'héritage. Donc il y a une part qui est pour toi. Et Dieu te donne la capacité de l'avoir. À cause de quoi? Du Saint-Esprit en toi. Amen. Donc ce que tu fais, ce n'est pas Seigneur, donne-moi mon héritage. Non. Il dit rendez grâce. Dis plutôt merci au Seigneur. Parce qu'il t'a rendu capable d'avoir ta part de l'héritage des saints. Verset 13. Qui nous a délivrés. Ou bien qui nous délivrera. Qui nous a délivrés. Donc il nous a, ça veut dire que c'est un fait. Donc tu es déjà délivré. Tu ne cours pas derrière la l'ignorance tue toujours. Il nous a délivrés. De quoi? De la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de leurs mains. Il nous a arrachés de la puissance des ténèbres. Il nous a arrachés de la main de Satan et de ses démons et de son système. Il nous a arrachés, délivrés, snatch. Il n'est pas parti négocier avec Satan. Oh Satan, tu sais, ce sont mes enfants. Est-ce que tu peux pas, dans ta magnanimité, me les donner? Il n'a pas fait comme ça. Il est venu, il a tagué. Il a vaincu. Il a réduit à rien et il nous a arrachés. Il dit, donne-moi ma chose. Ça, la Bible dit qu'il nous a transportés. Il nous a portés avec amour. Il dit, ouais, maintenant il m'appartient. Il les a amenés dans le royaume de Dieu. Donc nous ne sommes plus sous la domination de quelque démon ou de quelque Satan que ce soit. C'est écrit, il nous a délivrés. Donc Satan n'a plus de pouvoir sur toi et sur moi. Le seul pouvoir qu'il a sur toi, c'est ton ignorance. Parce que si tu ne sais pas que tu es déjà un délivré, il va venir se baser sur tes actions pour te dire, regarde, c'est moi qui domine encore ici. Et puis tu vas dire, ah c'est vrai. Et pasteur, priez pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Il finit de prier. Tu pars, tu fais la même chose. Il dit, voilà, je t'ai dit que tu es sous mon contrôle. Pasteur, priez pour moi, faut me délivrer. Un délivré qui veut qu'on le délivre. Tu fais quelque chose qui ne te plaît pas et qui t'accuse. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la décision de t'en séparer. Et dès que tu prends la décision, le Saint-Esprit manifeste sa capacité. Et puis tu t'en sors. Il n'y a pas délivre-moi, oh
ça fait 10 ans que je suis dans l'église, ça fait 30 ans que j'ai confessé Christ, mais je ne suis pas encore délivré. Là, tu es en train de dire que Dieu a menti. Puisque les Écritures disent, il nous a délivrés. Donc, tu profites de l'héritage de la délivrance. En faisant quoi? En prenant des décisions. Et quand il dit à tes résolutions, répondra le succès. C'est donc si tu es résolu, le Saint-Esprit manifeste la capacité et tu es dans le succès. Amen. Pour qu'il puisse t'atteindre, il faut qu'il puisse ouvrir la main du Père, ouvrir la main de Christ pour t'atteindre. Est-ce qu'il y a un Satan capable de faire ça? Non. L'ignorance, ça tue. Mais la connaissance libère. Amen. Si avec moi je suis délivré, et je suis transporté, dans le royaume, du Fils de Dieu. Je suis partisan, du royaume, de Dieu. Satan n'a aucun pouvoir, sur moi. Le péché n'a aucun pouvoir sur moi. Parce que je suis mort avec Christ. Et je suis ressuscité avec Christ. Et je suis glorifié avec Christ. Et je suis assis avec Christ. Dans les lieux célestes. À la droite du Père. Satan peut arriver à la droite du Père pour te prendre. Tu es délivré. Amen. Maintenant, s'il y a des choses qui influencent ta vie, en ce moment, tu prends un temps avec Dieu, tu rouvres encore les Écritures. Le domaine où ça te fatigue là, cherche les Écritures correspondantes. Médite ça, transforme ton intelligence et agis. Point final. Point final. Pas besoin de courir derrière un homme de Dieu. Non, laisse ça. Tu dois être une aide pour le pasteur. Tu ne dois pas être une charge pour le pasteur. Amen. Tu dois arriver à un niveau où quand on l'appelle, on dit pasteur, il y a telle situation, il dit calmez-vous. Je dis Kaël, tu es où? Va me gérer ça. Amen. Parce que c'est que je dis Kaël connaît qui il est en Christ. Mais toi, quand on t'appelle, va prier pour le malade. On ne connaît pas sa vie. Moi. Et puis il prend excuse. Même la Bible dit de ne pas imposer les mains aux gens comme ça. On participer. Ça, c'est la peur. Christ en toi. Et puis tu as peur de quoi? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en toi. Et puis tu as peur de quoi? Pour imposer les mêmes maladies, là va quitter là-bas à grand temps. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'était. Il faut que toi tu fasses quoi? Tu pratiques. Point. Il n'a pas dit les pasteurs, il n'a pas dit les apôtres. Il dit ils imposeront. Ceux qui ont cru en moi imposeront les mains. Amen. Amen. On va terminer avec 1 Jean 7, verset. Ouais, c'est ça. Non, 1 Jean 4. J'appelle ça les 4 de Dieu. Celui qui est en toi, le Saint-Esprit en toi, est plus grand et plus puissant que Satan qui est au dehors, que la maladie qui est au dehors, que la pauvreté qui est au dehors. Celui qui est en toi est plus grand et plus fort que celui qui est au dehors. Donc tu transportes qui? Celui qui est le plus grand. Quand tu transportes celui qui est le plus fort, c'est que tu es en alliance avec qui? Celui qui est le plus fort. Donc à cause de sa force, c'est pourquoi la Bible t'appelle plus que vainqueur. Parce que lui, il a combattu, il a vaincu et il te fait participer à sa victoire. Toi, tu n'as pas combattu. Lui, il a terrassé et dit viens manger le bénéfice de ma victoire. Et pour t'assurer, tu as confessé Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, Dieu en toi. Donc je suis en toi avec toute ma victoire. Donc quand tu marches avec toute la victoire
victoire de Christ en toi. Tu marches avec élégance. Tu ne marches pas le dos voûté. Tu marches avec la poitrine bombée. Même quand les problèmes sont devant toi, tu marches avec assurance. Tu sais que la Bible dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça veut dire que toute situation qui est contraire à mon progrès n'aura aucun effet. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, puisque l'effet de la vallée de l'ombre de la mort c'est le mal. Il dit quand je marche dans ça, parce que Dieu est avec moi, je ne crains aucun mal. La situation est difficile, mais ça n'aura pas de répercussion sur moi. Amen. C'est pourquoi il a compris, il dit car tu es avec moi. La présence de Dieu en toi est avec toi. Il faut être conscient de ça. Amen. Amen. Pourquoi maintenant le grand est en toi, le plus fort est en toi, Christ est en toi, le Saint-Esprit est en toi. Il a déjà vaincu Satan, il a tout fait. Mais tu vis dans une vie d'échec. Tu n'arrives pas à réussir, tu n'arrives pas à progresser, tu n'arrives à rien faire. Pourquoi? Malgré tout ça, premièrement, c'est à cause de ton ignorance. Deuxièmement, on va voir ça demain. Amen.